Exercice 7, question 4 et fin. Donc quatrièmement, on va regarder l'équation 7x moins 12y égale 1. Donc la première chose, c'est qu'on vous demande de vérifier que moins 5 moins 3 est solution. Donc ça, on va le vérifier tout de suite. Donc 7 fois moins 5, moins 12 fois moins 3. Donc ceci est égal à moins 35, plus 36, et donc ceci est bien égal à 1, et c'est ce qu'on appelle une solution particulière. Voilà, donc le couple moins 5, moins 3, que je vais noter x0, y0, est solution de E. Alors maintenant je veux résoudre complètement cette équation, donc ça demande quelques connaissances en arithmétique. Donc considérons le système suivant, 7x0 moins 12y0 est égal à 1, et puis 7x moins 12y est égal à 1. C'est-à-dire je cherche les solutions de ce système, et 7x0 moins 12y0, en fait, c'est une condition qui est réalisée. Donc il n'y a pas vraiment un système ici, puisque cette condition est automatiquement réalisée. Donc l'idée, en fait, c'est de faire 1 moins 2. Donc en particulier, vous allez faire 1 moins 2. Et vous allez avoir 7 fois x0 moins x, moins 12 fois y0 moins y, est égal à 0. C'est-à-dire en particulier, 7 fois x0 moins x égale 12 y0 moins y. Donc là, on utilise un théorème qui s'appelle le théorème de Bezout, qui dit la chose suivante. Si A divise BC, et que A est premier avec B, alors A divise C. Donc prenons un exemple, vous avez 2 qui divisent 12, d'accord ? 12, en fait, ça s'écrit 3 fois 4. 2 est premier avec 3, donc 2 divise 4, d'après le théorème de Bezout. Donc 2 et 3 sont premiers entre eux. Ceci implique que 2 divise 4. Donc en particulier, c'est vrai, on peut le constater. Donc si je reprends cette égalité ici, on a 12 qui divise 7x0 moins x. 12 et 7 sont premiers entre eux, donc ce symbole peut signifier dans le contexte dans lequel on est PJCD. Ceci implique que 12 divise x0 moins x. En particulier, ça veut dire il existe k tel que x0 moins x est égal à 12k. Voilà. Donc ce que vous pouvez aussi écrire, x égale x0 moins 12k. Donc maintenant on pourrait faire un raisonnement analogue en disant 7 divise 12y0 moins y, donc 7 divise y0 moins y, donc il existe un entier k, mais il faudrait faire attention parce que si vous faites ça, les deux entiers k seraient distincts. Donc là en fait je vais simplement réinjecter dans mon équation qui est ici, d'accord, que je vais noter étoile, tout, d'après étoile. Donc on a 7 fois x0 moins x égale 12 y0 moins y, mais x0 moins x c'est 12k, donc en fait on a 7 fois 12k égale y0 moins y, 12 fois y0 moins y, les 12 se simplifient, et autrement dit on a y0 moins y égale 7k, ce qui nous dit aussi que y est égal à y0 moins 7k. On a trouvé les couples xy en fait. Faut faire attention parce que là on a raisonné par implication, et il faut voir si la réciproque est vraie, c'est-à-dire considérons donc réciproquement. Ici on a trouvé un couple solution qui est x0 moins 12k et y0 moins 7k. Donc réciproquement, prenons un couple qui est comme ça, avec k qui appartient à z, et regardons si ce couple est solution de mon équation de départ. Donc c'est-à-dire, est-ce que 7 fois x0 moins 12k, moins 12 fois y0 moins 7k, je regarde à quoi c'est égal. Alors déjà au niveau des k, vous avez 7 moins 12 fois moins 7k, donc vous allez avoir 7 fois moins 12, plus 12 fois 7 fois k, c'est-à-dire 0. Et donc ici, en fait, il reste simplement x0 moins 12 y0, mais étant donné que x0, y0, c'était notre solution particulière, et bien ceci est bien égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on conclut de cela? Eh bien on conclut la chose suivante, c'est que l'ensemble des solutions de mon équation, donc si je le note, donc c'est un ensemble qui appartient à n au carré, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples x0 moins 12k,
d'accord, y0 moins 7k, avec k qui appartient à z. Et puis si vous avez simplement envie de remplacer x0, y0, c'est-à-dire que s, c'est l'ensemble des moins 5, moins 12k, et du coup, y0, c'était moins 3, moins 7k, pour k appartenant à z. D'accord ? Donc l'ensemble des solutions de E. Alors ensuite, on nous demande d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est que delta. Plaçons-nous dans ce contexte-là. Voilà. Donc c'est l'ensemble des points du plan tel que la partie imaginaire est égale à 1. Donc ça veut dire que je me place sur la droite d'équation y égale 1. Et puis la partie réelle de z est positive ou égale à 0. Donc en fait c'est cette demi-droite tout simplement. Donc c'est la demi-droite que je viens de tracer ici. Voilà. D'accord. Partie imaginaire de z égale 1, ça veut dire que le point est sur la droite d'équation y égale 1, que j'ai pas tracé entièrement en fait. Et puis la partie réelle de z est positive, ça veut bien dire que je suis dans cette partie du plan et par conséquent je regarde delta, hein, c'est cette demi-droite qui est ici. Alors maintenant, comment on fait la connexion avec la question qui nous est posée, hein? On nous demande en fait quels sont l'ensemble des antinaturels n, tels que mn appartient à cette demi-droite. D'accord? Donc on se pose la question, quand est-ce que mn appartient à cette demi-droite? On peut faire un petit retour en arrière. Alors si on se souvient de notre construction, en fait on avait construit les 4 premiers points, et aucun de ces 4 premiers points n'appartenait à cette droite. Donc ici, vous avez oméga, d'accord? Et en fait, si je prends un point quelconque, m ici, hein, donc on s'aperçoit que m appartient à delta, en fait c'est équivalent au fait que l'angle entre oméga m et u soit égal à 0. Prenez un point ici, il est clair, donc u c'était notre vecteur unitaire. Donc il est clair que u oméga m vaut 0. De la même façon, si u oméga m vaut 0, nécessairement vous êtes ici. Alors par contre, là vous excluez le point oméga. Hein. Donc m appartient à delta et m différent de oméga, hein, parce que sinon l'angle n'est pas défini. Bon, de toute façon, mn, nota bene, on peut tout de suite observer la chose suivante, hein, c'est que mn est différent de oméga, quel que soit n, hein, en particulier. Pourquoi? Parce que la distance de zn à i, c'est-à-dire à z oméga, est égale à 2 puissance n, moins 1. C'est-à-dire toujours différente de 0. Donc comment on reconnecte avec ce qu'on a fait avant, hein? D'après le 3 petit c, vous savez que l'argument de zn moins i, c'est la somme des arguments, donc je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est l'argument de 2 puissance n, hein, plus l'argument de exponentielle i 7n pi sur 6, plus un argument, à chaque fois je dis l'argument, mais c'est un argument de z0 moins i. Voilà, donc ça c'est égal à 0, hein. C'est égal à 0, ça c'est égal à 7n pi sur 6, et ça d'après la question de départ c'est moins pi sur 6. Donc ceci est égal à 7n moins 1 pi sur 6. Voilà. D'autre part, en fait, vous savez que l'argument de zn moins i, donc vous pouvez le comprendre comme ceci, argument de zn moins i sur 1 moins 0, et en particulier, ça c'est exactement l'angle u oméga mn. Donc si je réinterprète la question 4c, en fait on peut dire que m appartient à delta, ceci est équivalent au fait que 7n moins 1 pi sur 6 est égal à 2k pi, voilà, avec k appartenant à z. Donc je peux simplifier cette égalité par pi, et ceci est donc équivalent à 7n moins 1 égale 12k, c'est-à-dire 7n moins 12k égale 1, et là on retrouve en fait notre équation, et donc on se dit qu'on est sur la bonne voie. Et en particulier, donc n correspond à notre x de tout à l'heure, d'une certaine façon. Hein. Donc maintenant, si je regarde l'ensemble des antinaturels tels que mn appartient à la demi-droite, donc excusez-moi ici c'était mn, hein. Donc en particulier n est solution de E, mais n est aussi un nombre entier positif.
D'accord, donc on a vu que n était égal à moins 5, moins 12k, avec k appartenant à z. Par exemple, ici, j'ai mis moins 5, moins 12k, mais vous pourriez mettre moins 5 plus 12k, puisque k appartient à z, et que n est positif, et donc on cherche le premier entier, hein, donc tel que, donc n, tel que, moins 5, moins 12k, en fait, soit supérieur ou égal à 0, enfin la première fois qu'on arrive à cette situation-là, avec k qui appartient à z, hein, et bien la première fois, c'est pour k égale à moins 1. Donc en fait, k égale à moins 1, c'est le premier instant où ça arrive, et du coup c'est n égale moins 5 plus 12, c'est-à-dire n égale 7. C'est-à-dire si je reprends mes constructions de tout à l'heure, M7, c'est la première fois, déjà M7 appartient à delta, et c'est la première fois en fait où vous aurez un point qui appartient à delta. Donc voilà, ce qui clôture l'exercice en fait. Donc vous pourriez vous amuser à dessiner les 4 points suivants, hein, sauf que N7 il se situe à 2 puissance 6 de oméga, c'est-à-dire à 64, une distance de 64. Donc si vous n'avez pas construit au départ votre dessin avec une bonne unité graphique, vous allez avoir du mal éventuellement à représenter M7. You are too incredible.